Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Seb. Je suis voyant à mon compte depuis 3 ans et j'ai décidé d'ouvrir une chaîne en fait pour vous faire vos taroscopes. Donc là, mon dernier taroscope du mois, ce sera pour le mois de décembre, ce sera le signe des poissons. Les poissons, ascendant poissons. Alors, je vous explique comment je fonctionne. Donc, je vous demande juste, donc je vais vous faire un aspect général déjà avec ce tirage, avec cet oracle, pardon, pour faire sauter une carte pour voir l'ambiance générale de votre mois de décembre. Surtout, ce que je voudrais, c'est que vous preniez du recul, ok, d'accord, par rapport à tout ce qui sort, parce que bien sûr, ça ne parlera pas tout le monde, bien sûr, on n'a pas toutes les mêmes vies, et bien sûr, il faut regarder surtout son ascendant, d'accord? Donc, comme je vous dis, je m'appelle Seb, c'est ma nouvelle chaîne. N'hésitez pas à liker, à me dire aux commentaires si ça vous plaît ou non, si ce tirage ou si cette manière de filmer ou si quoi que ce soit. Enfin, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour vous dire si ça vous plaît ou non. Allez, c'est parti. Pour les poissons, ascendant poisson, pour ce dernier mois de l'année, pour ce mois de décembre 2024. Aspect général en une carte, s'il vous plaît. L'énergie générale de ce mois de décembre. Allez. Hop. Alors, on a la grande prêtresse. Ah ben c'est pas mal ça, du tout. La grande prêtresse. Alors attendez, je mets ça comme ça. On a la grande prêtresse. C'est un petit peu l'impératrice, hein. C'est la créativité pour moi. Donc, enfin, c'est l'intuition. C'est la spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir vous écouter. Enfin, il va falloir. Ou vous écoutez tout simplement. Ça veut dire qu'on a. Pour moi, vous savez au fond de vous. C'est un peu ça. Ce mois de décembre, vous allez savoir au fond de vous. Vous allez savoir intérieurement ce qui peut se passer pour vous. Vous allez suivre votre intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça nous dit d'une certaine manière que vous êtes sur la bonne lignée parce que tout ce que vous allez ressentir en fait ce mois-ci, bah, il sera vrai. D'accord? Alors dans les bonnes et dans les mauvaises choses, hein. Donc surtout, écoutez votre intuition ce mois-ci. Voilà pour ça. Alors, on va faire un tirage. Alors, je vous explique, hein. Je vais faire 2 tirages. Je vais seulement faire 2 tirages. C'est comme c'est les premières vidéos. Je veux juste voir ce que ça donne. Vos retours surtout. Donc, je vais faire un tirage concernant le domaine professionnel. Pour vous, les poissons, ascendant poisson, pour ce mois de décembre 2024. Et ensuite, je ferai un tirage avec le Véline pour le domaine sentimental. Alors, on part déjà sur le domaine professionnel. Pour les poissons, ascendant poisson, pour le mois de décembre 2024. Allez, c'est parti, à la coupe. On a la hiérophante. Alors, la hiérophante, c'est l'enseignement, d'une certaine manière, c'est l'apprentissage de quelque chose. C'est les traditions. D'ailleurs, d'accord? D'ailleurs, pardon. D'accord? Ce qu'on nous dit, c'est, d'une certaine manière, on vous dit ici, écoute ton intérieur, c'est ce qui va se passer tout le mois, en fait, mais c'est surtout aussi, euh, t'es carré, en fait. On a l'impression que vous allez rester carré. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez. Vous avez sûrement peut-être des choses à apprendre ou peut-être des choses que vous voulez apprendre, hein. De toute façon, c'est fortement probable. Peut-être qu'il y en a qui veulent faire des apprentissages ou des formations, hein, d'accord? Mais ça veut dire, d'une certaine manière, la hiérophante, pour moi, euh, c'est un peu comme le pape, en fait, d'une certaine manière. Ça veut dire qu'elle a un peu la voix de la raison. Elle est dans les règles. C'est elle qui montre le chemin. Et derrière, on a le jugement. Voyons, de la majeure. Le jugement, c'est la vocation, en fait. C'est les décisions finales que vous allez prendre. Donc, moi, franchement, je trouve ça plutôt pas mal, déjà, votre couple au niveau professionnel. Ça veut dire que, d'une certaine manière, vous allez vous écouter. Ici, vous savez de quoi vous parlez. Et ici, on vous dit, vous mettez en place les choses. Et c'est vous qui prenez les décisions par rapport à votre domaine professionnel. Alors, je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas, les poissons. Allez. On est parti avec 6 cartes. Pour les poissons, ascendant poisson, pour ce mois de décembre 2024, bon, comme je vous ai dit, hein, c'est un général, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui, voilà, qui résonne en vous. Surtout, voilà, faut pas vivre sa vie par rapport aux cartes. Vous êtes trop nombreux en poisson, donc forcément, là, ça va pas être tous les poissons vont pas avoir la même vie, hein, d'accord? Mais c'est un général pour vous donner quelques indices sur votre mois de décembre 2024. Alors, alors déjà, je vais regarder le dos de deck. Alors, le dos de deck, on nous parle du 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe qui nous dit que vous refusez un petit peu l'aide des autres, d'accord? Peut-être que vous êtes indifférent, peut-être aussi, par rapport à certaines choses.
Ouais, on est indifférent aux mains tendues quand peut-être ne restez pas dans votre coin comme ça, hein. Si vous avez des mains tendues, si par exemple vous galérez actuellement au niveau professionnel, ne restez pas dans votre coin en fait. Prenez les mains tendues qu'on vous propose. D'accord? Allez, de toute façon, c'est vous qui décidez, hein. Allez, on va regarder. On parle de la force, de la lune, de la rapidité. Encore cette hiérophante. Ouh, pardon, j'ai tapé dans la caméra, désolé. Ça va vibrer quelques secondes. Allez, dans le domaine professionnel, pour tout, alors c'est pas pour tout le monde, comme je dis, c'est pour certains poissons, ou pour certains ascendants poissons. Première carte, c'est la lune. Ok? Attendez, hop. On parle d'illusion, de mystère, de prudence, d'une certaine manière. On vous demande d'être prudent par rapport aux choses. Alors peut-être par rapport à si vous êtes si vous êtes employé, faites attention un petit peu, d'accord? Ou alors, ce qui nous dit tout simplement, si vous voulez mettre des nouveaux projets en place, on nous dit d'une certaine manière, réfléchissez bien à comment vous allez les mettre en place, d'accord? Parce que ça peut nous parler aussi d'inconstance, pardon. Ou d'inconscience aussi. On n'est pas très conscient de ce qu'on met en place, d'accord? Euh, Ça peut nous parler aussi de faire attention, d'être prudent. Voilà, comment je dirais ça. La prudence au niveau de votre boulot. Derrière, on parle de rapidité des événements. D'accord? Donc, je ne sais pas si pour certains, vous avez des choses à mettre en place. Le 8 de bâton, en fait, c'est tout ce qui est mouvement, en fait. Donc, euh, rapidité, mouvement, peut-être qu'il y a des propositions, vous voyez ce que je veux dire, illusoires qu'on vous propose et qui sont assez rapides, mais derrière, on vous dit que de toute façon, il n'y a pas de souci pour vous parce que vous arriverez à savoir au fond de vous euh, ce qui est bon ou pas. Ça peut nous parler d'une certaine manière aussi, qu'on vous propose quelque chose, on vous propose de vous faire former pour quelque chose, parce que ça, c'est aussi les apprentissages et l'enseignement. Donc, il peut y avoir pour certains, ceux qui n'ont pas de boulot et qui veulent faire une formation, on parle d'une certaine manière aussi de rapidité sur une formation, de trouver facilement une formation, mais attention, parce qu'il y a quand même l'illusion et la prudence. Alors, peut-être aussi prudence par rapport aux personnes qui sont à leur compte en auto-entreprise, où tout est trop rapide et pas assez réfléchi, d'accord? On ne fait pas n'importe comment. Enfin, vous voyez, il y a peut-être des choses à changer, où il faut aller plus lentement. Alors, derrière, on a ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, de retour peut-être de quelqu'un de... Peut-être d'un retour à un ancien employeur, peut-être de retour... Euh, moi, ce 6 de bâton, il est plutôt dans, vous voyez, dans l'innocence. Peut-être que c'est un peu innocent, tout ce que en fait, peut-être que vous voulez mettre un nouveau projet en place ou une nouvelle formation en place ou vous voulez avoir un nouvel apprentissage, mais vous savez pas vraiment de quoi, voilà, vous tâtonnez quoi. En fait, c'est peut-être pas vraiment ce qui est fait pour vous, quoi, d'une certaine manière. Peut-être que vous avez envie aussi de mettre des choses en place, mais vous savez pas vraiment. Vous êtes un peu innocent dans le sens où vous connaissez pas toute la réalité du trajet qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir obtenir ce qu'on veut, parce qu'on a quand même la force au plein centre, on a la force qu'on nous dit qu'il faut rien lâcher, quoi, d'une certaine manière. On nous parle d'endurance, on nous parle de motivation. Donc, pour moi, en fait, en gros, on nous dit là pour ce mois-ci que si vous avez des nouveaux projets à mettre en place, de bien les réfléchir, de persévérer, d'accord? Parce que ici, derrière, on a l'as de bâton qui nous parle de motivation, de passion, d'inspiration. Donc écoutez-vous d'une certaine manière et apprenez. Moi j'ai l'impression que pour certains, il y en a beaucoup qui vont qui vont changer de cap, qui veulent changer de vie, qui veulent peut-être se mettre en auto-entreprise, qui veulent travailler pour eux, qui veulent ne plus du tout faire la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils vont faire un bilan de compétences pour pouvoir passer à autre chose. Parce qu'on n'est plus là où on était ou parce que ça ne nous plaît plus, tout simplement. Derrière, on a la carte du 7 de denier qui parle de... Non, pardon. Si, du 6 pardon. Euh, alors, ça, c'est le partage, d'accord? C'est le partage, c'est l'équité. Est-ce que c'est un emploi en lien avec le partage? Est-ce qu'on a besoin, justement, vous, les poissons, d'avoir un peu plus de partage ou de sentir qu'on peut redistribuer un petit peu ses connaissances? C'est toujours pareil. Peut-être que vous voulez aussi former des gens, parce que là, vous avez la carte de la formation, là, vous avez la carte du partage, et là, derrière, c'est l'effort de tout le travail que vous donnez. Et derrière, avec l'as de pentacle, qui nous parle, en fait, d'une certaine manière, enfin, pas d'une certaine manière, de concrétisation, pardon, de nouveaux projets, de prospérité ou de chance. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez des nouveaux projets à mettre en place, là, on vous dit, vas-y, fonce, mais avec cette carte, qui est juste le dos de deck que vous avez vu tout à l'heure, qui nous dit accepte
quand même cette main tendue ou ces aides qu'il peut y avoir. D'une certaine manière, on vous dit de ne pas vous enfermer sur vous-même, que même si vous avez un job actuellement et que c'est pas folichon, folichon, parce que vous vous donnez à fond, vous voyez que vous pouvez mettre des nouvelles choses en place par rapport à votre travail. Vous pouvez apprendre de nouvelles choses, parce qu'il y a quand même cette carte d'apprentissage, d'accord, et de redistribution. C'est pas que financier la redistribution, parce que de toute façon ça va être les faits, donc forcément on va distribuer un petit peu son argent pour acheter les cadeaux. Mais la redistribution pour moi, en lien avec le domaine professionnel, ça veut dire aussi transmettre d'une certaine manière par rapport à tout ce qu'on a appris, tout ce on s'est acharné pendant des années dans son travail. Donc voilà, donc surtout force, force, force pour vous en plein centre du jeu. Et là, la concrétisation des choses, la prospérité. Donc vous voyez ce que je veux dire? Prenez, acceptez les mains tendues qu'on peut faire, qu'on peut vous apporter. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser en commentaire de ce que vous en pensez, en fait, tout simplement. Bon, allez, on va aller regarder avec le Béline pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental pour vous les poissons, les ascendants poissons pour ce mois de décembre 2024. Allez, on va prendre une coupe, c'est parti. On parle de la femme, ok, la femme, la douceur, l'intelligence, la bienveillance, d'accord, tout ce qui est réfléchi. Si vous êtes une femme, on parle de vous, par exemple. Et, ah bah tiens, on a le couple. Ah bah tiens, on est dans le domaine sentimental, on parle du couple, là, tout simplement. Homme, femme. Voilà, je peux rien vous dire de plus qu'à part l'homme et la femme, hein, d'accord. Bon, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être voilà. Il n'y a qu'un homme et une femme dans le tarot, donc bien sûr, ça parle du couple en général, là, pour le coup, pour vous les poissons. Alors ça, je crois que c'est pas souvent que ça m'arrive d'avoir la coupe avec l'homme et la femme direct quand je fais la coupe. C'est quand même drôle. Allez, c'est parti. Pour les poissons, les ascendants poissons, pour ce mois de décembre 2024, dernier mois de l'année, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bien sûr, je vais prendre 5 cartes seulement, parce que je vais en prendre 10 en tout, mais 5 premières. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, hein. Tout ne vous parlera pas, prenez ce qui vous parle ou ce qui résonne en vous, je le répète. Alors, on parle de quelque chose de foudroyant avec un homme. Wow. Alors là, c'est super beau. Alors, pour certains poissons, bien sûr. Pour certains poissons qui sont en couple, on parle vraiment de foudre. Quelque chose qui... Alors, non. Non, attendez. Pour les célibataires, ok, voilà. On parle d'une personne qui peut, pour nous, être foudroyante pour nous. Quelque chose d'inattendu, hein. Quelque chose qui nous plaît, enfin, avec qui on a un gros crush, hein, d'une certaine manière, hein. On parle de gros crush, vous voyez ce que je veux dire, au niveau passion, au niveau union. Et on voit bien qu'il y a un nouveau départ qui se met en place où il y a vraiment... on se sent apaisé d'une certaine manière. Donc là, pour certains poissons, pour les célibataires, comme je disais, on peut voir une nouvelle rencontre qui se met en place. L'homme ne représente pas forcément un homme, représente une personne en général, d'accord? L'homme peut représenter le fait d'être assez dur, froid, donc ça peut être une femme qui peut être assez dure et froide d'une certaine manière, mais ou le caractère tout simplement, le caractère d'homme, vous voyez, c'est un peu bourru ou très cash aussi. Vous voyez, alors que la femme va être plus douce, tout simplement. Donc là, pour certains poissons, on peut nous parler vraiment d'un coup de foudre ou de quelque chose de foudroyant qui peut vous tomber dessus là pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année, avec un nouveau départ. Pour les gens en couple, on nous dit justement que peut-être que c'est électrique actuellement, d'accord? On s'est peut-être pris la tête, on s'est engueulé, enfin voilà, on n'est pas en accord avec quelque chose dans le couple, on se sent plus vraiment à sa place dans le couple. On voit bien que là, vous voyez bien, il y a un nouveau départ qui reprend avec la nativité et on retrouve la paix. Donc si vous êtes embrouillé actuellement ou si vous êtes séparés, on peut voir d'une certaine manière qu'il y a un renouveau pour vous qui se met en place derrière. Je vais quand même en reprendre 5 parce que j'aimerais bien en savoir plus. Au niveau, pour les poissons, ascendant poisson, pour ce mois de décembre 2024, au niveau sentimental. Non, mais là, franchement, en tout cas, les 5 premières sont plutôt pas mal. On parle de sagesse, on parle de trahison. Oui, vous voyez, pour certains, vous voyez ce que je veux dire, peut-être qu'on a appris une trahison, ou peut-être qu'on est en désaccord, d'accord? La trahison, c'est pas forcément qu'on vous a trahi, c'est peut-être qu'on a mal compris quelque chose, d'accord? Ou peut-être que, justement, on s'est pris la tête, tout simplement, et ça a créé des conflits un peu plus importants que juste cette prise de tête. Parce qu'on voit bien ici, quand même, les combats de coq. Combat de coq, trahison, amour. Donc, alors attendez, parce que moi je vais faire la synthèse totale. Alors, sur cette première lignée, on voit bien que s'il y a eu des complications, c'est pour ça que je préfère parler en général, parce que il y a tellement de poissons, vous voyez ce que je veux dire? Et tellement d'ascendants poissons que c'est pour ça que ça ne pourra pas parler sur une personne précise.
Donc, pour certains, comme je disais, il peut y avoir un coup de foudre en amour, d'accord? Pour d'autres qui se sont embrouillés, qui sont en couple, on voit bien qu'il y a un nouveau départ où il y a un retour à la paix. Pour d'autres, encore, on peut nous parler d'une certaine manière d'une trahison qu'il y a pu y avoir, d'accord? Et d'une certaine manière, c'est stérile, ça va devenir stérile, il n'y aura peut-être pas moyen du tout de reprendre un nouveau cycle, hein, parce qu'on voit qu'il y a la stérilité derrière, il y a la paix au-dessus, on essaye de retrouver un chemin de paix, mais c'est quand même stérile derrière, donc il nous faut peut-être un petit peu de temps pour avaler la Valda, si je peux dire ça comme ça. Euh, donc c'est pour ça que, alors la trahison, ça peut être, c'est pas forcément qu'on vous a trompé, d'accord? Ça peut être un malentendu, d'accord? Où on n'est plus sur la même longueur d'onde, tout simplement. Donc non, c'est pas dramatique en fait d'une certaine manière chez vous les poissons. Bah, le problème c'est que vous êtes très nombreux, donc pour certains, oui, il va y avoir. Mais moi je vois pas vraiment je vois pas de séparation en gros. Je vois plus peut-être une trahison, mais alors du coup il y a du mal à. Mais comme je vous dis, c'est pas forcément, il vous a pas forcément trompé parce que je vois pas ça, enfin il ou elle, hein, vous a pas forcément trompé. Je vois plus qu'on n'est pas sur les mêmes accords ou sur les mêmes, sur la même lignée en fait ensemble. Et du coup c'est stérile derrière parce qu'on n'arrive pas à trouver un point d'accroche. Voilà ce que je peux vous dire pour vous dans le domaine sentimental. Bon, bien sûr, comme je vous disais, c'est un général, d'accord? Donc, allez bien voir votre ascendant. Là, je vous ai donné un petit peu toute la signification des cartes, mais bien sûr, tout le monde ne va pas avoir ça dans son mois, d'accord? Il peut y avoir des petites crises parce que justement, je sais pas, alors je vais donner un exemple, hein. On est invité chez les beaux-parents, la belle-mère elle peut pas blairer, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça fait des conflits, du coup, voilà, du coup, c'est un peu stérile, il y a un petit peu la guerre, enfin vous voyez, des histoires de famille aussi, parce que je vous rappelle qu'on est quand même dans le mois des fêtes. Et tout comme ça peut très très bien se passer parce qu'on a quand même un retour à la paix. Donc vous voyez, tout dépend des personnes, tout dépend. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, mais et franchement, excusez-moi de dire ça, mais c'est pas catastrophique du tout, hein. D'accord? Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si ça vous parle ou non. Je vous remercie, je vous souhaite de bonnes fêtes et écoutez, bah, je vous dis au mois prochain pour votre tirage du mois de janvier. Allez, bonne fête à vous. Merci à vous, au revoir.